Bien-aimés, vous savez, et je pense l'avoir déjà dit, à quel moment Abraham devient père? Après que Dieu, depuis Genèse chapitre 12, lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Il se sépare de Lot à un certain moment parce qu'il se rend compte qu'il tourne en rond. Dieu lui montre une terre de bénédiction plantureuse. Dieu lui montre qu'à partir de ce que lui voit comme étant un désert, il va faire quelque chose qui est riche, qui est beau. Il va faire jaillir autant de richesses qui lui permettra, lui, de vivre et toutes les générations. Oui, dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham en Genèse 12, il avait parlé de la prospérité, mais ce n'était pas la plus grande promesse. La plus grande promesse, c'était de faire de lui le père d'une multitude. Vous savez, quand vous êtes dans un foyer et qu'il y a des problèmes d'enfants, le plus important, ce n'est pas que votre patron vienne vous dire, oui, ça vous fait plaisir, je vais te nommer DG. Mais la plus belle nouvelle que vous attendez, même en étant chômeur, c'est qu'on vous dise que vous êtes enceinte. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont l'impression que Dieu ne les entend pas. Mais le fait que Dieu ne réalise pas la promesse qu'eux ils attendent ne veut pas dire que Dieu ne perd pas. Parce que déjà le souffle de vie en nous fait partie des promesses que Dieu actualise chaque jour. Mais à un certain moment, on ne se rend pas compte que le souffle de vie est l'élément le plus essentiel. Parce que pour que quelqu'un voie les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie, ça veut dire qu'il est vivant. Mais puisque moi, ce que je veux, c'est un mari, puisque ce que je veux, c'est un enfant, puisque ce que je veux, c'est, je dis n'importe quoi, du travail. Alors quand Dieu me donnera un mari, c'est-à-dire mon action de grâce sera maigre et chétive parce qu'en réalité, oui Seigneur, tu m'as donné du travail, mais je veux un mari. Abraham était devenu riche. Il n'était plus simplement Abraham, qui veut dire père de famille. Depuis le jour où il entend la parole de Dieu, la parole de Dieu relâche une atmosphère de père de famille à père d'une multitude. Abraham marche, mais le combat dans lequel il est inscrit le conduit dans la prospérité et dans la richesse. Pourquoi à un certain moment, alors que Dieu est en train de bénir Abraham, de le rendre riche, Sarah va trouver la nécessité de dire à Abraham, écoute, Dieu a parlé, c'est vrai, mais bon, on n'a qu'à aider Dieu. Allons prendre un enfant. Au moins, on va dire que toute la prophétie s'est réalisée. Je vais prendre ma servante, je vais te la donner. Parce qu'en réalité, ils étaient heureux de manger. Mais ce qu'ils attendaient, c'était un enfant. Ce qu'ils voulaient, c'était un enfant. Et toi qui m'écoutes certainement, tu as tout. Un bon travail, une belle maison, mais tu n'as pas de mari. Et tout ça pour toi devient zéro. Parce que ton attente, c'est un mari. Je veux dire à quelqu'un ce soir, apprécie Dieu à la dimension et à la hauteur de la gratuité de ses dons.